qui m'a attiré vers lui. C'était le critère de base. Est-ce que c'est un gars avec un Harley? Ça n'avait pas d'allure. Sans ça, je ne ferais pas traîner en arrière de moi sur mon bicycle. Je reviens à vous tout de suite après ces quelques messages parce que je sais que c'est vous qui avez fait les premiers pas pour le rencontrer. Oui. Et je voudrais que vous nous racontiez comment. On vous revient. On vous parle ce soir de Saint-Nicolas où il y a un énorme rassemblement de passionnés de la moto. Et je reviens à Maria, qui est inhalothérapeute et qui fait de la moto. D'ailleurs, c'est une passion que votre père vous a passée, Maria. Oui, c'est mon père qui, depuis qu'il était jeune, qu'il y avait des Indiens dans ce temps-là, il y avait un Indien qui nous parlait toujours de liberté, de distance et de visiter des endroits. Puis c'est sûr que lui aussi, à un moment donné, a eu une famille, des enfants, donc il a mis la moto de côté. Puis quand les enfants ont été assez grands, c'est regrayé d'une moto. Il y a eu une BMW. Après ça, ça n'a pas été long qu'il y a eu un Harley. Et c'est de lui là, que je tiens ce goût-là, là, de toujours... C'est comme si on a des goûts de voyage très, très lointains, puis qu'en voyageant en moto, bien, on se satisfait, finalement. Je pense qu'on satisfait nos goûts de liberté, puis nos goûts d'indépendance, puis de tout ça. Puis on réussit à continuer dans la vie comme ça. Mais je voudrais savoir comment vous avez abordé votre amoureux qui est aussi passionné de moto. C'est drôle, Claire, parce que je te le contais tout à l'heure, puis c'est comique. J'ai vu mon chum débarquer de son Harley, puis je l'ai vu marcher, puis j'ai dit « Ah! » Ce gars-là, il part pas. Ce gars-là, ah non, il y a de quoi qui va se passer. Puis, je lui ai donné un rendez-vous. Je lui ai écrit une note que j'ai insérée entre la tank et le banc. Une note sur un ticket de parking pas payé. J'ai dit, ça va être original. Entre sa tank et le banc. Lui disant, très romantique, parce que j'aime ça des fois, bonjour, cher étranger, curiosité oblige que je vous donne un rendez-vous. Je lui ai donné un rendez-vous pour aller faire une ride en bicycle. C'est comique, c'est d'autant plus comique que mon copain, le meilleur moyen pour lui de l'accrocher, il a dit « Tu m'as eu de la meilleure manière, la curiosité ». Il n'a pas pu résister, il est venu au rendez-vous. Puis ce rendez-vous-là s'est passé drôlement parce que... Non, il pleuvait à boire debout. Ce samedi matin-là, il pleuvait à boire debout. On s'est rencontrés en voiture, finalement. Puis on a jasé, puis nos horaires ne correspondaient plus pour cette journée-là. On s'est donné un numéro de téléphone, puis on ne se lâche pas depuis 2 ans. Depuis ce temps-là, vous faites de la moto ensemble? On fait de la moto ensemble. Oui. Vous aviez un commentaire? Oui, moi, ça fait 15 ans cette année que je fais de la moto, puis je trouve ça super passionnant. Ce qui est le fun quand on fait de la moto, c'est qu'on se retrouve en gang, puis en famille aussi, parce que c'est une activité de famille. Souvent, nos enfants nous accompagnent. Moi, j'ai hâte de finir mes journées de travail pour sauter sur ma moto. C'est l'évasion complète. On peut rouler 20-25 000 km par été. C'est pour vous dire que la moto, c'est vraiment notre passion. On ne peut pas avoir un chum là, qui n'aime pas ça, parce que c'est impossible à penser, il me semble. Là, en tout cas, pour moi, j'ai toujours eu quelqu'un dans ma vie qui aime la moto. Sans ça, ça ne marche pas. Puis, c'est vrai? Mais, oui. On peut pas avoir une blonde qui n'aime pas la moto. C'est ça. Parce qu'à ce moment-là, on va rouler tout le temps tout seul. Mais vous sentez-vous bien accepté dans ce milieu-là? Ah oui. Je veux dire, on la prend notre place. Hein? Je veux dire, quand tu aimes ça, ce qui est important pour tout le monde, c'est que tu sois heureux là-dessus. Peu importe le bicycle que tu as. Si tu as du plaisir à rouler là-dessus, si tu as du plaisir à voyager, tout ça, ça se communique, la joie. Puis, Vous avez l'air d'une petite femme toute sage? Ben, les apparences sont souvent trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Vous aviez un commentaire? Ah, c'est ça, c'est que quand on se promène en moto, j'écoutais madame parler tout à l'heure, finalement, on ne prend pas la place de personne. Parce qu'il y a une quantité de gens qui passent des journées sur un terrain de golf, d'autres qui passent des journées sur une monture, sur un cheval. Alors le gars qui part sur son cheval, lui, il trippe au bout avec son cheval. Nous, quand on part avec la moto, on veut rien savoir. Même si on fait rien que 25 000, on n'a peut-être pas le temps. Moi, je fais de la chanson, j'ai pas le temps. Les fins de semaine, les gars partent en gang, je peux pas les suivre. Mais le lundi ou le mardi, je pars tout seul avec ma moto ou avec un copain. Puis si on fait 25 km, 30 km, on est content. On fait ça. Vous en faites depuis combien de temps de la moto? Ça fait 2 ans. Ça fait 20 ans que je rêvais d'en faire. Ça fait rien que 2 ans que j'en fais. C'est parce qu'il y a eu d'autres priorités, finalement. Mais il fallait que j'en aie une avant de mourir. Pour moi, vous attendiez d'avoir quelques cheveux gris pour être sûr d'être assez sage. C'est peut-être un peu ça, la sagesse. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. D'autres personnes ici. Oui, toi, tu es une mordue de la moto? Ben mordu, j'aime ça. Mais moi, il y a un préjugé que j'aimerais bien laisser tomber, qu'on entend souvent. C'est que les gens me demandent où tu habites.
Ben, j'habite à Saint-Nicolas. Ah, mon doux, t'habites dans la ville des Hells, puis oui, on s'est fait dire ça avant de venir ici. Ah oui, c'est ça. Puis, dans le fond, là, depuis que les Hells sont arrivés, on est bien tranquille. On n'a jamais eu de problème avec eux. Justement, on est en confiance. On a des bons gens. Oh là 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 là! Oh! T'as pas l'impression que tu pousses... T'as pas l'impression que tu pousses un peu fort quand tu dis ça? Peut-être que je pousse un petit peu fort, mais ce que j'en reviens pas, par exemple, c'est qu'aussitôt que les Hells sont arrivés, on a vu plein de pancartes pousser, là, à vendre, maison à vendre, maison à vendre. Même le prix des maisons a baissé autour, là. Je parle pas partout, là. Mais on est tranquille, ils sont tranquilles, ils font pas plus de mal ici qu'ailleurs. Je veux dire, c'est pas parce que c'est les Hells qui sont dangereux. Les gens voient des gangs de motos. Aussitôt que c'est une gang de motos, c'est dangereux, tu sais. Mais on est bien tranquille à Saint-Nicolas, puis j'espère que les gens vont sauter ce préjugé-là de la tête. Oui, juste à côté, je vais vous demander de vous approcher. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais encourager les femmes du Québec à s'acheter des motos puis à rouler, parce qu'il n'y en a pas assez, puis il faut promouvoir le mouvement. Je vais vous dire une affaire. Vous encouragez les femmes du Québec à s'acheter des motos et à rouler, mais j'ai pas l'impression que dans les clubs de motards, les femmes sont bienvenues très souvent. Bien, moi, j'aimerais souligner que moi, je suis dans la MAC, et puis il y a de nombreuses femmes. Dans les autres groupes, je sais pas comment est-ce que les filles sont vues, mais nous, chez nous, dans la MAC, on est très bien vues, même on est encouragés. Puis moi, je suis dans la MAC depuis quelques années et je fais de la moto depuis 81. J'ai toujours eu ma moto. Et puis, le feeling, c'est pas assis en arrière que tu l'as, c'est assis en avant. Oui, j'ai entendu pendant que vous parliez. Toi, tu dis, je vais te demander de te lever, là. Tu dis, il y a du sexisme dans les clubs de moto. Oui, il y a du sexisme parce que, tu sais, la plupart des gangs de moto, c'est ça, c'est tous des gars, puis on dirait qu'ils ont de la difficulté à accepter... Non, ils aiment ça rouler avec des filles, c'est sûr qu'ils aiment ça rouler, mais pour faire partie, style, d'une gang, en particulier comme les MC 1837, ben vraiment, les filles, c'est pas accepté, c'est vraiment des gangs de gars, là. Ah, il y a quelqu'un... Oui, vous dites quoi là-dessus, vous? Nous, on a un club, il y a 5 femmes, dont 2 qui ont des Harley. Ils sont très, très bien acceptés avec nous autres. Ils ont leur place dans le club, on les respecte, puis ils nous respectent, puis tout va bien. Est-ce que les femmes ont le droit de participer à vos réunions? Les femmes ont le droit de participer aux réunions, ils ont le droit de faire des parties avec nous autres, ils ont le droit de faire des voyages avec nous autres. Il n'y a personne qui les met de côté. Ils payent exactement le même prix que nous autres, on paye. Aucun problème avec ça. Je pense qu'on va faire une petite pause et je voudrais revenir parce que quand même, vous cacherez pas, les gars, qu'il y a quand même une certaine réputation. On dit qu'il y a des machos dans les clubs de motards. C'est pas vrai, dit Tex. On y revient après ces quelques messages. Quand je vois sa main, je mange des guettés. Et quand je fonce vers la lune, c'est bien assis en Volkswagen avec ma brune. J'aurais trop peur. Bon après-midi. Des statistiques alarmantes démontrent que la génération Nintendo n'est pas en bonne forme physique et est sujette à l'obésité. Nos adolescents sont moins en forme aujourd'hui qu'il y a 30 ans. On vous en reparle à 18h. Émotion. Découvrez Carl Hugo, un jeune pianiste-compositeur québécois, et laissez-vous séduire par son romantisme actuel. Émotion. Une sensibilité jusqu'au bout des doigts qui vous fera vibrer au son d'un piano renouvelé. Le piano a une voix. Carl Hugo. J'ai remis de la vie et de la couleur dans mes cheveux. C'est une première en coloration permanente. Les laboratoires Garnier créent Nutris Masque Nutricolore. Il nourrit vos cheveux en même temps qu'il les colore. Comme un masque de beauté, mais pour vos cheveux. Nutris ajouté revitalisant et de l'huile nutritive de fruits dans la couleur. On sent la différence. Et la couleur vibrante. Pour donner de l'éclat ou changer ou retrouver votre couleur d'origine. Nutris Masque Nutricolore, nouveau des laboratoires Garnier. Expert européen de la coloration à domicile. Le magasin Surplus Québec, du mobilier de bureau à bon prix. Classeur latéral à partir de 50 $. Nous vendons sans intermédiaire des surplus du gouvernement.
Chaise coquille, 2,50 $. Nous avons des bureaux, des tables à dessin, des écrans, des ordinaux, de tout pour meubler votre bureau et celui de votre ado. Magasin Surplus Québec. Nous fabriquons aussi des armoires de cuisine sur mesure moins chères que la compétition. Une division de la Fondation des sourds du Québec. Magasin Surplus Québec, 400 des Rocheuses-Beauport et 165 Le Sage Saint-Malo. Cet hiver, un pneu établit la norme en matière de pneus à glace. Le Michelin Arctic Alpin. Grâce à son dessin de semelle unique, il mord dans la glace et disperse la neige, ce qui augmente le contact avec la surface de la route. Résultat, une meilleure traction sur la glace. Et s'il est performant sur la glace, il vous mènera partout en hiver. Michelin, parce que les pneus, c'est important. Cuir Curzo, nous fabriquons le cuir, vous le portez. Oui, il y a Linda ici, Linda qui est la compagne de Harold. Oui. Mais c'est pas Harold qui vous a passé sa passion de la moto, vous l'aviez déjà. Non, je l'avais déjà, ça fait environ une dizaine d'années. J'ai acheté ma première moto. Mon chum était assis en arrière. Mais là, les préjugés, il y en avait. Alors, on s'est découragés. C'est que là, Mais ça veut dire quoi, là? Qu'est-ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on faisait autour de vous? Bon, ben là, dans le voisinage, là, c'était carrément épouvantable. Les voisins en revenaient pas de voir mon copain assis en arrière, là, vraiment. Puis lui, ben, il venait un petit peu gêné de ça, perdre sa virilité comme ça. Alors, bon, ben, j'ai dit... Tu t'embarqueras en avant, puis là, ben, j'embarquerai en arrière. Là, c'est une autre petite passion, par exemple, que j'ai découvert, qui se continue avec Harold, parce qu'Harold, c'est un gars qui est fort occupé. Alors, quand je veux partir tout seul avec mon chum, moi, j'appelle ça ma longue prélude à l'amour. Je m'en vais coller mon chum. Ça se passe sur la moto. Sur la moto. Je descends dans puis là, je le colle. Fait que là, on est tous les deux, contrairement à la plupart ici, où il y a des associations, des clubs. Nous, c'est pas mal solitaire un petit peu. C'est vraiment le moment où on se retrouve. Puis que je le colle pas mal fort à part ça. Puis là, les petits câlins sur la moto, c'est le fun. C'est pas mal le fun. Puis là, bon, on arrive, on a pris l'air. Puis là, on est bien contents. Et si je comprends bien, c'est votre façon à vous de vous assurer que vous allez l'avoir tout à vous. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de bureau, pas d'enfant. Fait que là, je l'ai à moi. Il n'y a pas de chum, il n'y a pas d'autre course, c'est mon chum. Puis j'espère que lui, c'est sa blonde aussi. C'est en arrière, là. Fait que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ici, Régis, vous êtes chroniqueur à la circulation. C'est ça. Oui, Et tout à l'heure, on parlait des préjugés. Vous savez, les automobilistes, ils passent pas facilement la route. Après quelques mois, avec les piétons, avec les gens qui font du vélo, c'est peut-être plus facile. Mais les premières semaines, les gens qui font de la moto, je pense qu'ils doivent être terrifiés parce que les automobilistes, ils n'ont pas envie de partager la route. Ça fait 5 mois qu'ils peuvent rouler seuls, sans les motos. Et puis je pense qu'ils trouvent ça très difficile, en tout cas pour les premiers mois. Et en plus, c'est les mois de l'année où nos routes au Québec sont le plus endommagées. Alors, comme tout le monde, les gens qui sont ici doivent endommager leurs motos. Et à travers tout ça, il faut qu'ils composent avec les automobilistes qui sont très impatients. Alors, ça ne doit pas être facile de sortir sa moto non plus. Mais je sais que tout le monde a hâte de le faire ici. Et vous m'avez dit quelque chose de terrible. Tantôt, je vais vous demander de vous lever. Butch, vous avez dit... Je ne sais pas si vous allez oser le répéter. Mon Harley, c'est ma femme. Votre Harley, c'est votre femme. Ma femme, oui. Et vous avez dit aussi, une moto, c'est bien moins compliqué qu'une femme. Mais là, tout ce que t'en fais, c'est mettre du gaz et de l'huile. Elle dit jamais non. Alors, écoutez, les gars, est-ce qu'on n'a pas là un bel exemple quand je disais qu'il y avait des gars machos un peu shérif? Oui, mais il y a une chose claire. Au départ, si tu regardes une Harley-Davidson, c'est déjà macho. La moto est macho. Tu regardes le chrome, tu regardes le bruit, tu regardes le look, c'est déjà macho. Comment veux-tu qu'on ne le soit pas quand on l'enfourche? Hein? Voilà. Bon, vous dites là-dessus, allez-y. Ça, c'est macho, puis pas après, là. Ça veut dire que les filles qui sont dans les groupes de motards, là,
ils ont affaire à vous brasser un peu. Oui. Là-dessus, vous avez quelques affaires à changer. On a Vous le un petit- reconnaissez? Oh oui, je le reconnais. On a des petites choses à changer. Bruno, vous faites partie, vous, d'un club de motards qui s'appelle Easy Does It. Et bon, on a longtemps associé et on continue de le faire aussi. On associe la moto à l'alcool et à la drogue. Et chez vous, dans votre... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et chez vous, dans votre club, on n'a pas le droit de toucher à ça. Oh, c'est ça. La plupart des membres du club, c'est des membres qui ont eu des problèmes avec la consommation. Puis, c'est des membres qui, en majorité, font des fraternités comme Alcooliques Anonymes ou Narcotiques Anonymes. Puis, on se tient ensemble pour... parce que rouler en bike, puis c'est sûr que quand tu rentres d'une place comme ça, c'est toujours facile de prendre une petite bière. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a bien de la misère avec ça, c'est pas évident. Fait que quand tu pars, puis tu veux garder ton trip biker, tu te mets avec du monde qui sont comme toi, puis c'est plus facile de passer au travers. Ça veut dire que non seulement quand vous vous rencontrez, vous ne consommez pas, mais vous vous supportez les uns les autres aussi. Oui, c'est ça. Vous avez combien d'années de sobriété? 6 ans. Bravo! On va vous demander de vous lever, ça a l'air de vous faire plaisir, vous. Oui, c'est vrai que le monde a des préjugés parce qu'on fait de la moto. Ils pensent qu'on est tous des alcooliques puis des toxicomanes. Puis c'est bien la preuve. Regarde, moi, tu vois, ça fait 2 ans que je consomme pas puis je fais de la moto. Puis regardez, monsieur, ça fait que c'est bien le fun. Bonne soirée, tout le monde. Oui, il y a des gens ici. Je vais vous demander de vous approcher. Vous m'avez dit que votre moto était dans votre salon. Ben, un bijou comme ça, tu peux pas laisser ça dehors ou dans le cabanon. Ça va dans le salon. Avez-vous de la place pour une moto dans le salon? C'est immensément de place. J'enlèverais un fauteuil pour mettre la moto. C'est ma passion. C'est dans le salon qu'elle va. On l'a acheté avant Noël. Puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, t'as mis dans le salon, à côté du sapin. Puis le soir, il est parti travailler. Moi, j'ai pris mes petites pattes, j'étais allée au magasin chercher un immense bouc rouge. J'ai dit, je l'ai mis sur la moto. Puis quand mon chum est arrivé, il était fou quand il mange un balai. Il dit, bon, il dit, t'aimes ça, toi, ici, la moto? J'ai dit, j'en raffole, j'en mange. J'adore ça. Alors là, vous allez avoir des fourmis dans les jambes, c'est ça sera pas long. Puis à l'automne, là, ben, on l'a mis dans le salon, on l'a sorti tout l'été. Là, il dit, bon, là, elle a passé un automne dans le salon, puis un hiver. Il dit, on va la mettre dans le cabanon. Dans le salon, la moto, elle va dans le salon. Qu'est-ce que vous faites avec? Vous la frottez chaque semaine? Le Windex 2 fois par semaine. Le chrome, il brille. Elle est prête, ça fait longtemps. Ça va rouler, ça sera pas long. On s'arrête là-dessus, on vous revient après ces quelques messages. Et vous dedans, quand c'est lui qui passe, il fait rien qu'importe. Tout le monde se cache, c'est pas d'où ce qui vient, c'est pas d'où ce qui s'en va. Mais moi, ça me fait rien, je marche dans ses pas. Il vient-tu du ciel, ou ben du Texas, c'est-tu Jésus-Christ, ou ben Barabbas? Enfin disponible sur vidéocassette. Richard Abel, live. Contient 15 titres, dont 12 pour la première fois disponibles sur disque compact et cassette. Richard Abel Live, en vente partout. Vous ne le saviez peut-être pas, mais tout en colorant mes cheveux, je les revitalise. Avec le nouvel Excellence Crème de L'Oréal, la crème colorante qui ne coule pas. Bien sûr qu'il aide à protéger, il l'a toujours fait. Mais le nouvel Excellence est encore mieux. Sa formule au céramide et protéines revitalise vos cheveux. Pour une couleur riche, plus de corps, plus de oomph. Et il couvre vraiment le gris. Quels cheveux gris! Le nouvel Excellence Crème de L'Oréal. Parce que je le mérite bien. Chez Ashton, tous les jours, fraîcheur, goût et abondance sont au rendez-vous. Et un peu plus. Pour un temps limité, Ashton vous offre ses délicieuses assiettes en sauce à seulement 4,34 $. Oui, toutes nos assiettes en sauce à un prix qui a vraiment du goût. Tous les jours chez Ashton, de la fraîcheur et du goût. Depuis 30 ans chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
Le Musée de la civilisation donne la parole aux Autochtones du Québec dans l'exposition « Nous, les Premières Nations ». Suivez la piste des 11 nations autochtones du Québec en découvrant la richesse de leur héritage. Pour connaître la culture et l'histoire des 70 000 Autochtones qui vivent au Québec aujourd'hui, visitez l'exposition permanente « Nous, les Premières Nations » au Musée de la civilisation. Une présentation d'Hydro-Québec. Cet automne, tous les signes astrologiques sont avantagés. Dès 17h, retenez le mot de passe diffusé pendant Les Mordus. Au TVA 18h, on vous révèle un signe astrologique. La première personne de ce signe qui nous appelle gagne 500 $ en chèque cadeau de Place Laurier. Si elle connaît le mot de passe, TVA lui donne 500 $ en argent. Chaque semaine, courez la chance de gagner l'une des 4 accents offertes par vos concessionnaires Hyundai. Roulez gagnant grâce à Place Laurier, Hyundai et TVA. En primeur. Il a sacrifié sa propre vie pour que sa fille puisse vivre heureuse. Hey! S'il vous coince, vous êtes cuit. J'ai kidnappé ma fille. Une histoire vraie. Ce vendredi, 20h. Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour Québec. Si j'avais des lumières sur mon bac, je partirais pour... Souvent, les gars qui conduisent des motos ont des surnoms. Vous, vous appelez Rebelle, et vous trouvez qu'on en a trop mis ce soir sur les Harley-Davidson. Ben, depuis le début de l'émission, on parle d'Harley, mais on oublie toutes les autres motocyclistes aussi qui roulent autre chose qu'Harley. Puis c'est pas parce que t'as pas d'Harley que tu peux pas triper. Moi, personnellement, ça fait 21 ans que je roule. Puis j'ai tripé rien qu'en masse. C'est plus trippant, là, en Harley. Je pense que j'aurais pas eu la santé pour toffer. Vous vous promenez avec quoi? Pourtant, là... C'est pas parce que t'es un Japonais quand tu plaques ta moto que t'as des coupons rabais, là. Puis c'est pas parce que la route est plus belle non plus en Japonais, tu roules des mêmes crevasses. Puis le gouvernement, quand il te sort une loi, il te tape sur la tête autant qu'au gars d'Harley. Fait que je pense qu'on devrait tous s'unir pour combattre ça. Au niveau des préjugés, ce que j'ai vécu, moi, personnellement, il n'y a pas de préjugés. Si on roule en 883 ou si on roule en 1200, là, ça va aller. Ça, c'est les petites pour les madames. C'est les petites, puis ça, c'est pour les femmes. Mais le jour où tu te dis, bon, ben moi, j'ai le goût de rouler en 1340, moi aussi. Oh, ben là, on te regarde plus, on t'en parle pas trop, on dit, ben voyons, c'est pas pour les femmes. Alors, les préjugés, ça existe, faut pas se leurrer. Puis les hommes, ils voudraient nous garder ou bien assis en arrière, ou bien rouler en 883. Le jour où on veut monter d'une couche, ils nous trouvent plus drôles. Si je comprends bien, vous avez décidé de brasser les affaires. Un petit peu. Oui, oui. Est-ce que vous faites partie de quoi? Moi, il passait mon Harley, c'est un 1340, puis à part de ça, ça va me faire plaisir. T'as pas besoin, j'en ai une 1340 maintenant. Vous ici, est-ce que vous faites partie d'un club? Non, pas du tout. Nous autres, on roule à deux, puis on a du fun à deux, puis ça nous a même rapprochés parce qu'on a eu des bateaux pendant 20 ans. Puis là, les enfants ne voulaient plus venir de toute façon. Fait que maintenant, il y a juste 2 places. Puis moi, je peux vous annoncer ce soir que vous avez réussi à faire tomber un préjugé. Parce que ma fille de 12 ans, l'an dernier, quand on lui a dit qu'on achetait une Harley, elle a dit, vous êtes capotés, elle ne voulait plus rien nous savoir, elle nous a pas parlé pendant 2 jours. Mais quand il a dit qu'on venait à Claire-la-Marche ce soir pour expliquer notre passion, ah là, vous là, étiez quelqu'un. on est in. Ah, mais attendez un peu, là. Rassoyez-vous pas trop vite. On va demander à... Vous êtes son mari, là? Oh, oui, je suis son mari. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la petite fille de 12 ans, comme ça, qui dit, voyons donc, papa, t'es capoté? Maintenant, elle trouve qu'elle ne fait pas assez de tours avec nous, que je ne fais pas faire assez de tours. Donc, moi, j'aurais un message à passer aux gens qui passent la cinquantaine, parce que je pense que j'ai eu 50 ans l'an passé, et ça a été la plus belle année de ma vie. Je pense qu'il n'y a rien pour battre un tour de moto à 85 degrés, les cheveux au vent où on peut. Et sur une route, là, un peu comme on retrouve aux États-Unis à certains endroits, en tout cas, je pense que je donne un message aux gens qui des fois, qui se remettent en question vers la cinquantaine. Essayez ça, ça vaut le coup. Oui, Jeannot voulait ajouter quelque chose. Oui? Bon, ben moi, j'en ai 2 messages à passer. Ça a l'air qu'il y a plusieurs femmes qui sont frustrées ici ce soir. Alors, non, attendez un peu. OK, juste avant. Avec raison, peut-être? Avec raison, peut-être. Bon, mais vous viendrez vous joindre à la MAC. On attend que ça des femmes qui vont joindre. Chez nous, on en a 75 à peu près.
Et puis la journée qu'il y en aura une coupe de 100, ben, je suis sûr qu'il y a un paquet de gars qui vont être bien contents chez nous. 75. Alors, quand tu dis chez nous, la MAC, c'est quoi la MAC? C'est l'Association des motos américaines. Bon, 75 femmes pour combien d'hommes? 600, environ 600. Oui, mais l'invitation est ouverte, là. Comme je te disais à l'intermission, chez nous, on a des femmes au conseil d'administration, on a des femmes qui sont dans la direction de chapitre. La femme, elle prend la place qu'elle veut prendre. Si elle veut rester en arrière, c'est ses affaires. Mais ceux qui se sentent évincés des autres associations, des autres clubs, ben venez-vous-en chez nous. Nous autres, on va vous accepter. Bon. Oui, vous aviez un commentaire. Oui, bien moi, je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai entendu pour le salon, là, moi aussi, j'ai eu une Harley, puis la première année qu'on l'a eu, on l'a mis dans le salon tout l'hiver aussi. Puis le 31... Je comprends pas ça. Le 31 au soir, quand on a voulu faire le saut de l'an, on avait fermé toutes les lumières, on était toute une gang là, qui tripait ensemble. Puis on avait fermé toutes les lumières, puis là, on a parti la moto, la lumière s'est allumée, le bruit, en tout cas, là, faut vraiment le vivre pour le sentir. Ah! Ça n'a pas de bon sens. Ça s'appelle aimer ça, pas pour rire, hein? Les filles m'ont dit que j'avais perdu la tête. Là, vous aviez perdu la tête. Ça, c'est vos filles à vous qui vous ont dit ça. Ils aiment ça de toute façon. Oui, quand la mère perd la tête. Oui, un autre commentaire, monsieur, ici? Oui, bonsoir. Claire, j'aimerais te féliciter pour ton émission ce soir, d'avoir pris le temps d'être venu ici ce soir, rencontrer ces gens-là sur plus de texte, monsieur le propriétaire. Ce que je voudrais ajouter, c'est que Harley, c'est vraiment la fièvre du Harley aussi, OK? Nous autres, on a un journal, puis ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus sur des articles, sur toutes sortes de choses. En 10 secondes, oui, okay. Vite. C'est des gens formidables, c'est une camaraderie à toute épreuve. C'est qu'il y a des hauts et des bas là-dedans aussi, OK? Je sais que mon frère, sa femme a dit, tu choisis la moto, tu me choisis, il a pris la moto. Il a pris la moto. C'est des choses qui arrivent, hein? C'est des choses qui arrivent. Alors, on va repartir bientôt, mon cher shérif. Oui. Je vais donner mon micro à Tex, ça peut toujours servir. Merci beaucoup, Claire. Je m'habille tranquillement. Voilà. Et puis, shérif, vous aviez un dernier souhait. J'ai 2 petits souhaits. J'ai 2 petits souhaits avant de se quitter. L'été s'en vient. Alors, je demanderai à tous les bikers de passer un superbe été et d'être prudents et de pas trop de boissons. Et l'autre souhait, il y a beaucoup de parties qui s'en viennent pour les gars de moto. Je demanderai aux policiers, là, d'être lousse un petit peu avec nous autres. On n'est pas si méchants que ça, hein? All right. Merci de nous avoir reçus ici de cette manière-là. On part vers Montréal. Prudence, mon cher shérif. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on s'installe, là, je vais passer le test, hein? Shérif m'a donné des cours quand on est parti de Montréal. On va embarquer. On va essayer de mettre ça en pratique. 1, 2, 3, voilà. On y va. Et puis, pendant ce temps-là, Tex, attendez un peu avant de partir, on n'est pas prêt. Tex a un souhait aussi. Oui, j'aimerais te souhaiter de t'acheter une Harley Davidson, toi aussi. Claire, ça te va très, très bien. T'es belle là-dessus. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. C'était en direct du Boot Hill Saloon de Québec. On te souhaite un bon voyage. À 100 000 à l'heure sur la route,